Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre sans crainte d'être blessé? Avez-vous déjà pensé à ce que cela signifierait de passer vos journées sans que chaque critique soit comme une lame sur votre peau, sans que chaque rejet ne devienne une chaîne autour de votre cœur, sans que chaque silence des autres ne résonne en vous comme un cri assourdissant? Imaginez un instant le poids de porter le monde sur vos épaules et, en même temps, le sentiment que, quels que soient vos efforts, il y aura toujours une faille dans votre armure. Il y aura toujours quelque chose qui vous échappera. Il y aura toujours une douleur que vous ne pourrez contenir. C'est là que commence le grand mensonge que nous nous répétons. Croire qu'être fort signifie ne pas ressentir. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette quête insensée de l'invulnérabilité est précisément ce qui nous maintient prisonniers? Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à résister. On nous a dit que pleurer était un signe de faiblesse, que montrer sa douleur était un signe de capitulation, que reconnaître sa fatigue était presque une trahison. Vous avez donc appris à cacher, à taire, à sourire, alors que vous saignez à l'intérieur. Tu t'es construit un personnage invincible, quelqu'un qui semble toujours debout, même lorsque le sol s'effondre sous ses pieds. Mais à l'intérieur de toi, il y a une fatigue qui ne trouve pas le repos, un cri qui ne se tait jamais, une fragilité qui, lorsqu'elle est cachée, devient encore plus corrosive. La vérité est simple et brutale. Plus nous essayons de nous protéger de la douleur, plus nous devenons ses otages. Sénèque, le philosophe stoïcien qui vécut entre 4 avant Jésus-Christ et 65 après Jésus-Christ, a écrit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et peut-être que cette phrase n'a jamais été aussi actuelle. Nous osons de moins en moins affronter ce que nous ressentons vraiment. Nous osons de moins en moins regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Nous fuyons la douleur comme si elle était un ennemi extérieur, alors qu'en réalité, elle est un miroir intérieur. Vous croyez que ce sont les mots blessants de quelqu'un, le rejet inattendu, la trahison imprévue qui vous détruisent. Mais réfléchissez, si c'était seulement cela, pourquoi certains traversent-ils les mêmes tempêtes et en ressortent plus forts, tandis que vous vous brisez en 1000 morceaux? Ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas le geste de l'autre, mais ce que ce geste éveille en vous. C'est la blessure déjà ouverte, c'est la cicatrice mal soignée, c'est le vide ancien que vous avez essayé d'enterrer sous des couches de force et de fierté. Il y a une différence abyssale entre vivre et simplement réagir au monde. La plupart d'entre nous ne vivons pas, nous ne faisons que réagir. Nous réagissons aux critiques, au silence, aux pertes. Nous vivons comme des marionnettes dont les fils sont tirés par des mains invisibles. L'approbation des autres, le besoin d'être vu, l'obsession de ne pas être rejeté. Au fond, nous ne sommes pas gouvernés par ce qui se passe à l'extérieur, mais par ce que nous n'avons jamais résolu à l'intérieur. Sénèque rappelait que nous ne souffrons pas plus du présent que de notre imagination sur l'avenir, et c'est exactement ce que nous faisons. Nous créons des histoires dans notre esprit. Nous croyons que nous pouvons contrôler la façon dont le monde doit nous traiter, comment les gens devraient agir, comment la vie devrait se dérouler. Et nous nous condamnons lorsque cette illusion se brise inévitablement. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est épuisant de vivre en essayant d'être à la hauteur de tout le monde, suffisamment intelligent, suffisamment agréable, suffisamment compréhensif, suffisamment fort? Comme si, une fois ce niveau illusoire atteint, personne ne pouvait plus vous blesser. Mais ce jeu est un piège. Peu importe ce que vous donnez, il y aura toujours quelqu'un pour vous rejeter, il y aura toujours quelqu'un pour vous décevoir, il y aura toujours une circonstance qui échappera à votre contrôle. Et c'est précisément cette quête du contrôle absolu qui génère la tension qui dévore votre âme. Car contrôler l'incontrôlable est la recette la plus efficace pour une souffrance éternelle. Croyez-vous que vous êtes libre, que vous êtes maître de vous-même? Réfléchissez-y à 2 fois. Si votre paix dépend de ce que les autres font ou ne font pas, alors vous n'êtes pas libre. Si votre estime de vous-même dépend du regard de quelqu'un d'autre, alors vous êtes enchaîné.
Si votre joie s'effondre à cause d'un mot mal placé, alors vous êtes toujours otage. La véritable prison n'est pas construite avec des barreaux, mais avec des attentes. Et c'est dans cette prison que la plupart des gens vivent sans s'en rendre compte. Pourquoi vous faites-vous autant de mal? Parce que vous attendez encore que le monde corresponde à vos fantasmes. Parce que vous croyez encore que vous pouvez vous protéger en créant une armure impénétrable. Parce que vous confondez encore la force avec l'indifférence, la résilience avec la froideur, la liberté avec le contrôle. Mais le monde ne se plie pas à nos illusions. Il continuera à nous tester, à nous blesser, à nous exposer. Et tant que vous insisterez pour vous protéger en construisant des murs, la douleur trouvera des failles pour les traverser. Elle les trouvera toujours. Alors, la question qui résonne est la suivante. Comment être intouchable dans un monde qui ne cesse de toucher nos blessures? La réponse n'est pas de devenir de pierre, mais de prendre conscience. Elle ne réside pas dans le déni de ce que l'on ressent, mais dans le fait de s'autoriser à connaître même ce qui fait mal. La douleur n'a de pouvoir que lorsqu'elle est clandestine, lorsqu'elle habite les profondeurs de l'âme, lorsqu'elle est mise en lumière, lorsqu'elle est accueillie, lorsqu'elle est comprise, elle perd son venin. Sénèque disait que aucun vent ne souffle en faveur de ceux qui ne savent pas où ils vont. Peut-être que la raison pour laquelle vous souffrez encore autant n'est pas parce que la vie est injuste, mais parce que vous ne savez pas encore où vous allez. Et tant que vous ne le saurez pas, chaque mot vous transpercera, chaque geste ébranlera vos fondations, chaque silence vous consumera. Mais si je vous disais que la véritable force ne réside pas dans le fait de se défendre contre la vie, mais dans le fait de s'y plonger entièrement, que le secret n'est pas de contrôler l'imprévisible, mais d'accepter la vulnérabilité comme faisant partie de l'existence, que ce n'est pas l'absence de douleur qui révèle la maturité, mais le courage de la regarder en face sans fuir. Avez-vous déjà pensé que vous vous battez peut-être contre le mauvais ennemi, que ce qui vous emprisonne? Vraiment, ce ne sont peut-être pas les circonstances, mais l'histoire que vous vous obstinez à raconter sur vous-même? Peut-être que la question n'est pas ce qu'on vous a fait, mais ce que vous avez décidé de croire à propos de ce qu'on vous a fait. Peut-être que le problème n'est pas à l'extérieur, mais dans l'écho qui résonne en vous, dans le traumatisme qui n'a jamais été regardé, dans la blessure qui n'a jamais été soignée. Et c'est là que la tension monte. Si tout ce qui fait mal ne vient pas du monde extérieur, mais de l'intérieur, que reste-t-il? Comment continuer à blâmer les autres? Comment continuer à prétendre que la souffrance n'est que le résultat de la cruauté des autres? C'est à ce moment-là que beaucoup préfèrent fuir. Revenir à la surface, se distraire, mais pas vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous en avez assez de répéter les mêmes cycles. Vous en avez assez de saigner en silence. Vous en avez assez d'essayer d'être fort, alors qu'en réalité, vous voulez juste vous reposer. Alors, acceptez cette provocation. La douleur que vous redoutez est peut-être celle qui vous libérera. Ce n'est pas en niant la souffrance que vous devenez intouchable, mais en la traversant. Ce n'est pas en prétendant que cela ne fait pas mal que vous devenez plus fort, mais en reconnaissant que cela fait mal et que malgré tout, vous restez entier. Telle est la promesse de ce voyage, une promesse viscérale, faite non seulement pour consoler, mais pour transformer. Et maintenant, je vous pose la question. Aurez-vous le courage d'arrêter de fuir vous-même? Avez-vous déjà remarqué que souvent, ce qui nous détruit vraiment n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous, en silence, sans témoin? Vous êtes peut-être dans la circulation et quelqu'un vous adresse un mot dur. Au début, ce serait quelque chose de petit, d'insignifiant. Mais en vous, une vieille flamme s'allume, un souvenir d'humiliation passée, un sentiment d'inadéquation qui accompagne votre vie depuis des décennies. Ce n'est pas seulement le mot présent qui fait mal, c'est l'écho de tous les autres qui ont été gardés. La blessure n'est pas dans la voix de l'autre, mais dans l'endroit sensible où cette voix a touché. Et c'est précisément là que l'inconscient montre son pouvoir. Il transforme chaque petit geste extérieur en un séisme intérieur, car il fait remonter à la surface ce que vous croyez avoir enfoui.
Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi certaines remarques vous détruisent alors que d'autres personnes semblent passer à autre chose, intactes? La réponse ne réside pas dans celui qui parle, mais dans celui qui écoute. Peut-être que quelqu'un, à l'âge de 10 ans, vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur. Peut-être un père distant, une mère exigeante, un professeur sévère, un premier amour qui vous a quitté sans explication. Ces marques ne disparaissent pas avec le temps. Le temps, à lui seul, ne guérit rien, il ne fait que cacher. Et plus nous cachons, plus ces cicatrices deviennent des cordes invisibles qui entravent nos choix, nos relations, notre vision du monde. Aujourd'hui, en 2025, beaucoup vivent prisonniers de cette logique. Le monde exige de la rapidité, des résultats, de la productivité. Mais derrière tous ces sourires sur les réseaux sociaux, il y a une solitude qui crie. Les personnes âgées de 35 à 65 ans portent, peut-être plus que toute autre génération, le poids d'une vie entière de silence refoulé. Combien d'hommes et de femmes maintiennent des mariages en ruine uniquement par peur du jugement? Combien se taisent au travail, ravalant leurs humiliations parce qu'ils croient qu'il n'y a plus de temps pour recommencer? Combien se regardent dans le miroir et ne voient pas qui ils sont, mais qui ils n'ont jamais pu être? Et alors, chaque geste extérieur, une critique du patron, l'indifférence d'un partenaire, l'ingratitude d'un enfant, devient insupportable, car il touche cette blessure, qui n'a jamais cicatrisé. Le philosophe Carl Jung disait que, tant que vous n'avez pas rendu conscient votre inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. C'est peut-être exactement ce qui vous arrive. Ce que vous appelez malchance, malheur, histoire qui se répète, n'est que la répétition d'un schéma interne encore invisible. C'est pourquoi vous choisissez toujours des partenaires similaires qui vous blessent de la même manière. C'est pourquoi, dans chaque travail, vous finissez par rencontrer le même type de conflit. C'est pourquoi, quand tout semble aller bien, une anxiété inexplicable vous envahit, comme s'il y avait toujours une chute qui vous guette. Il ne s'agit pas d'un destin cruel, mais de blessures internes non intégrées. Sénèque, le penseur stoïque qui a vécu entre 4 avant Jésus-Christ et 65 après Jésus-Christ, a écrit que « Personne n'est malheureux uniquement à cause de ce qui lui arrive, mais à cause de la façon dont il perçoit ce qui lui arrive. » C'est la clé. Le malheur ne naît pas du fait lui-même, mais de ce qu'il éveille en vous. Pensez au rejet. Quelqu'un vous ignore, vous méprise, vous met de côté. Le geste en soi n'est qu'un acte extérieur. Mais ce que vous ressentez est beaucoup plus profond. C'est le retour de toutes les fois où, dans votre enfance, vous avez voulu être vu et ne l'avez pas été, où vous avez voulu être aimé et n'avez trouvé que le silence. C'est votre inconscient qui vous dit « Nous n'avons pas encore surmonté cela ». Et tant que vous ne répondrez pas à cet appel, vous continuerez à réagir comme un enfant blessé, même à 50 ou 60 ans. Il y a des histoires qui se répètent dans tant de vies. Une femme de 42 ans, mère, épouse, professionnelle respectée, mais qui se sent constamment rabaissée par les paroles de son mari. Elle réagit avec colère, mais au fond, elle pleure en silence parce que ces mots réveillent la voix d'un père qui, lorsqu'elle était enfant, lui disait qu'elle ne serait jamais assez bien. Ou encore, cet homme de 58 ans, qui a passé toute sa vie à subvenir aux besoins de sa famille, travaillant sans compter ses heures, et qui se retrouve aujourd'hui mis au rebut, remplacé par quelqu'un de plus jeune. Ce qui fait mal, ce n'est pas seulement la perte de son emploi, c'est le sentiment de n'avoir jamais été vraiment apprécié, d'avoir toujours été un instrument et non une personne. Ou encore, la femme de 65 ans qui, après avoir perdu son compagnon, ne souffre pas seulement de son absence actuelle, mais de toutes les autres absences qui se sont accumulées au cours de sa vie et qui refont maintenant surface comme une mer agitée. Comprenez bien, ce n'est pas le présent en soi qui fait mal. Le présent ne fait qu'ouvrir les portes du passé qui vit encore en vous. L'inconscient est comme une maison sombre, pleine de pièces fermées à clé. Vous pouvez faire semblant que ces pièces n'existent pas, mais à chaque bruit étrange, à chaque ombre, à chaque odeur étouffée, vous vous souvenez qu'il y a quelque chose là-bas. Et plus vous essayez de l'ignorer, plus la peur grandit.
jusqu'au jour où tout ce que vous avez caché s'échappe par les fissures, sous forme de crises d'angoisse, d'explosions de colère, de dépression qui semblent sans raison. Il faut du courage pour entrer dans ces pièces, du courage pour allumer la lumière et affronter le désordre. Mais c'est seulement là que la véritable transformation commence. Car tant que vous ne regarderez pas à l'intérieur, vous resterez une marionnette des circonstances, réagissant au monde sans comprendre pourquoi. Comme l'a dit Jung, ce qui n'est pas conscient revient sous forme de destin. Vous pouvez passer toute votre vie à répéter les mêmes cycles, en croyant que vous y êtes condamné, alors qu'en réalité, vous ne les avez tout simplement pas encore vus. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce portrait, quelqu'un qui essaie toujours de plaire, d'être compréhensif, d'être fort. Quelqu'un qui pense que s'il fait tout bien, il sera enfin aimé, enfin vu, enfin protégé. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Peu importe les efforts que vous déployez, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer, vous rejeter, vous trahir. Et tant que votre paix dépendra de cela, vous resterez esclave. La solution ne consiste pas à contrôler ce que font les autres, mais à comprendre ce qui se passe en vous lorsqu'ils vous blessent. Car c'est dans cet espace intérieur, et uniquement là, que réside la possibilité de la liberté. Peut-être êtes-vous arrivé à ce stade de votre vie fatigué d'essayer de contrôler, fatigué de sauver les apparences, fatigué de rechercher la reconnaissance. Peut-être êtes-vous épuisé de faire semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, vous ressentez un vide que rien ne comble. Mais cette fatigue, aussi douloureuse soit-elle, peut être une invitation à cesser de fuir, à regarder à l'intérieur de vous-même, à réaliser que le véritable champ de bataille n'a jamais été le monde extérieur, mais votre inconscient intérieur. Et la question qui se pose inévitablement est la suivante. Aurez-vous le courage d'ouvrir les portes de ce que vous cachez en vous-même, ou continuerez-vous à appeler destin ce qui n'est en réalité que le reflet de ce que vous n'osez pas affronter? Avez-vous déjà remarqué combien de masques vous avez collectionnés au cours de votre vie? Des masques de force, de sérénité, d'indifférence. Des masques que vous portez tous les jours pour convaincre les autres, et même vous-même, que rien ne vous touche, que les critiques ne vous blessent pas, que les rejets ne vous ébranlent pas, que la solitude ne vous étouffe pas. Mais dans le silence de la nuit, quand personne n'est là pour applaudir votre mise en scène, vous connaissez la vérité. Derrière cette apparence d'invulnérabilité se cache un cœur fatigué de maintenir cette façade. Vous pouvez tromper le monde pendant un certain temps, mais vous ne vous tromperez jamais vous-même. Et c'est là la prison la plus douloureuse, celle de vivre en jouant un rôle auquel on ne croit plus. Sénèque, le philosophe stoïcien qui vécut entre 4 avant Jésus-Christ et 65 après Jésus-Christ, avertissait « Plus quelqu'un cherche à paraître invulnérable, plus il se blesse profondément en secret. » Il comprenait que la véritable force ne naît pas du déni de la douleur, mais de la relation consciente que l'on entretient avec elle. Le problème est que dans notre culture, nous avons appris à confondre maturité et insensibilité, résilience et froideur, maîtrise de soi et répression. Mais est-ce vraiment une force que de tout étouffer en soi? Ou s'agit-il en réalité d'une forme de fragilité déguisée? Combien de fois vous êtes-vous dit « je m'en fiche » Combien de fois avez-vous répété comme un mantra « rien ne m'atteint, je ne ressens rien » Et pourtant, à l'intérieur, votre poitrine brûlait, votre gorge se serrait, vos pensées tournaient en rond comme si quelque chose essayait de s'échapper. Cette tentative de se protéger est comme repousser la douleur au plus profond de l'âme. Vous ne l'éliminez pas, vous l'enterrez vivante. Et tout ce qui est enterré vivant trouve des moyens inattendus de revenir, sous forme de crises d'angoisse, de maladies psychosomatiques, d'explosions de colère qui semblent surgir de nulle part. Le corps devient complice de ce que l'esprit a tenté de taire. Vous n'avez jamais demandé pourquoi, même en affirmant que cela vous était égal, vous gardiez encore de vieilles rancunes. Pourquoi, même en disant que vous êtes en paix, un seul mot peut gâcher toute votre journée? C'est parce que l'armure ne protège pas, elle étouffe.
C'est comme mettre du fer sur des plaies ouvertes. À l'extérieur, l'apparence est solide, mais à l'intérieur, le sang continue de couler. Et si, au lieu de construire des murs, vous commenciez à ouvrir des fenêtres? Et si, au lieu de cacher la douleur, vous aviez le courage de la regarder dans les yeux et de lui demander ce qu'elle a à vous apprendre? C'est peut-être le tournant dont votre vie a besoin. Car la grande ironie, c'est que vous ne devenez vraiment intouchable que lorsque vous cessez d'essayer de l'être. Jung a appelé ce processus individuation, devenir entier. Cela ne signifie pas éliminer vos ombres, mais les intégrer. Cela ne signifie pas vivre sans peur, mais apprendre à vivre avec elle. Cela ne signifie pas se débarrasser de la douleur, mais cesser de la considérer comme un ennemi secret. Ce qui libère, ce n'est pas la fuite, c'est la rencontre. Et cette rencontre exige le courage de démanteler le personnage que vous avez construit pendant des années. Êtes-vous prêt à abandonner les masques qui vous protègent du regard des autres, mais qui vous empêchent de vous voir tel que vous êtes vraiment? Partagez dans les commentaires si vous avez déjà remarqué cette lutte en vous, cette tentative de paraître invulnérable à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, vous vous sentez brisé. Peut-être que votre expérience aidera quelqu'un qui est actuellement confronté au même dilemme. La plupart des gens confondent être fort et être dur. Ils pensent que s'ils ferment leur cœur, ils seront enfin libérés de la douleur. Mais un cœur fermé ne fait pas la différence entre la douleur et l'amour, entre la souffrance et la joie, entre la perte et la rencontre. Ceux qui ne s'autorisent pas à ressentir pour éviter la tristesse ne s'autorisent pas non plus à ressentir la plénitude de la vie. Réfléchissez, à quoi bon vivre sans larmes si c'est aussi vivre sans rire sincèrement? Avez-vous déjà remarqué que ceux qui disent « je m'en fiche » sont généralement ceux qui souffrent le plus en silence? Que ceux qui affirment « je n'ai besoin de personne » sont justement ceux qui implorent le plus en secret un regard affectueux, un mot de reconnaissance? Cette contradiction révèle la vérité que nous essayons de cacher. Nous ne sommes pas nés pour être des murs, mais pour être des rivières. Et les rivières n'existent que parce qu'elles coulent, parce qu'elles ne résistent pas au courant, parce qu'elles se permettent de traverser l'obscurité jusqu'à trouver la mer. C'est peut-être pour cela que vous ressentez un poids inexplicable même lorsque tout semble en place. La vie extérieure peut être bien rangée, mais si la vie intérieure reste un champ de bataille, rien ne satisfait. C'est la raison pour laquelle tant de personnes qui ont réussi confessent un vide impossible à combler. Le succès ne guérit pas les blessures intérieures. L'apparence ne soutient pas une âme fatiguée. Et si vous avez entre 35 et 65 ans, vous l'avez probablement déjà constaté, le moment est venu où les diplômes, les salaires, les voyages ou le statut social ne suffisent plus. Ce que vous recherchez, c'est la paix, le sens, la présence. Mais la paix ne naît pas du contrôle. Elle naît de l'intégration. Le contrôle est toujours externe, une tentative de manipuler ce qui est à l'extérieur. L'intégration est interne, un acte de réconciliation avec ce qui est à l'intérieur. Le premier est fragile et s'effondre à chaque imprévu. Le second est solide, car personne ne peut le voler. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous craignez tant l'idée d'être simplement qui vous êtes? Pourquoi avez-vous besoin de toujours vous présenter comme plus fort, plus intelligent, mieux préparé? Au fond, ne croyez-vous pas que si vous montrez votre fragilité, vous perdrez l'amour et le respect de ceux qui vous entourent? Sénèque disait « Qui est courageux est libre ». La liberté, ce n'est pas vivre sans douleur, mais ne plus en être esclave. La liberté, ce n'est pas être admiré par tous, mais ne plus avoir besoin de l'admiration pour se sentir entier. Et voici la provocation. Jusqu'à quand continuerez-vous à essayer de prouver au monde que vous êtes fort, au lieu de vous prouver enfin à vous-même que vous pouvez être vrai? Dans les commentaires, dites-nous, quel est le masque qui vous pèse le plus aujourd'hui? Celui du professionnel irréprochable, celui du père ou de la mère qui ne peut jamais faiblir, celui du partenaire qui fait toujours semblant d'aller bien? Reconnaître cela est déjà un premier pas. Car, en fin de compte, ce n'est pas le monde qui exige ces masques, c'est vous. Le monde ne vous demande pas d'être parfait. C'est vous qui vous êtes convaincu que vous deviez l'être.
Et maintenant, la vie, à travers les souffrances qu'elle s'obstine à vous infliger, essaie de vous dire « Arrêtez, respirez, revenez à vous-même ». Et si vous osiez enfin écouter? Et si vous aviez le courage, pour la première fois, d'être entier, même imparfait, face à vous-même et face aux autres? Peut-être qu'alors, et alors seulement, commencerait à naître la force que tu as tant recherchée. Non pas la force des murs qui s'élèvent, mais la force de la lumière qui traverse les fissures. Tu as appris toute ta vie à détester la douleur. Depuis ton enfance, on t'a dit que pleurer était une perte de temps, que se lamenter était une lâcheté, que souffrir était un signe d'échec. Vous avez grandi en croyant que le bonheur est l'absence totale de malaise, et c'est pourquoi chaque larme est devenue une honte. Chaque tristesse, un fardeau caché, chaque vide, une défaite intime. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est que fuir la douleur ne la fait pas disparaître. Elle ne fait que lui donner de nouveaux masques. L'anxiété qui ronge l'estomac, l'insomnie qui vole les nuits, l'apathie qui transforme les jours en répétitions sans éclat, tout cela sont des versions modernes de la souffrance non écoutée. La douleur ignorée ne disparaît jamais, elle change simplement de forme jusqu'à trouver un moyen de se faire entendre. Ce qui est curieux, c'est que ce rejet de la souffrance n'est pas universel dans l'histoire de l'humanité. Dans les peuples anciens, la douleur était considérée comme une maîtresse et non comme une ennemie. Les stoïciens, parmi lesquels Sénèque, qui vécut entre 4 avant J.C. et 65 après J.C., voyait la souffrance comme un entraînement inévitable de l'âme. Sénèque écrivait à Lucilius que l'adversité éveille en nous des qualités qui, en temps de confort, seraient restées endormies. Il ne disait pas cela pour romancer la douleur, mais pour lui rappeler que la vie n'est pas faite d'une succession de plaisirs constants. La vie est plus proche d'un champ de bataille silencieux où chaque défaite émotionnelle peut se transformer en apprentissage, si vous osez l'écouter. C'est peut-être pour cela que, à notre époque si obsédée par le bonheur immédiat, nous n'avons jamais été aussi fragiles. Il suffit d'observer, en 2025, l'Organisation mondiale de la santé indique que les cas d'anxiété et de dépression continuent d'augmenter dans toutes les tranches d'âge, en particulier chez ceux qui ont déjà traversé leur jeunesse et portent en eux des décennies d'histoire non résolues. Nous sommes plus connectés que jamais, mais nous n'avons jamais été aussi seuls en nous-mêmes. Et cette solitude est amplifiée par le silence que nous cultivons autour de la souffrance. Nous faisons semblant que tout va bien, nous affichons des sourires, nous remplissons notre agenda de rendez-vous pour ne pas avoir à écouter ce qui résonne au fond de notre âme. Mais l'écho ne disparaît pas, il s'intensifie. Avez-vous déjà remarqué comment, dans les moments de crise, la vie semble parler une langue différente? Une maladie inattendue, un licenciement brutal, la perte d'un être cher. Tout à coup, tout ce qui était solide s'effondre, et ce que vous avez ignoré pendant des années refait surface avec une force écrasante. Ce n'est pas de la malchance, c'est la vie qui tente de briser les murs que vous avez érigés pour vous protéger. Jung disait que la dépression est comme une dame en noir. Si elle frappe à votre porte, ne la repoussez pas. Invitez-la à entrer, offrez-lui une chaise et écoutez ce qu'elle a à dire. Mais nous n'écoutons pas, nous préférons le bruit constant. Et c'est précisément dans ce bruit que l'inconscient trouve sa scène, se manifestant par des symptômes que nous ne comprenons pas. Avez-vous déjà pensé à quel point votre douleur actuelle n'appartient peut-être pas uniquement au présent? Peut-être que cette peur du rejet ne concerne pas le collègue qui vous a méprisé hier, mais le vide de votre enfance où vous n'étiez pas vu. Peut-être que votre colère au travail n'est pas seulement dirigée contre votre patron, mais contre le poids d'une vie entière passée à vous sentir utilisé. Peut-être que votre tristesse n'est pas seulement liée à la fin d'une relation, mais à toutes les fois où vous avez ouvert votre cœur et reçu le silence en retour. La souffrance est toujours un accumulateur, et c'est pourquoi tant de personnes arrivent à la cinquantaine avec le sentiment de porter des tonnes invisibles. Et voici une information qui peut sembler dérangeante. Des études récentes en neurosciences montrent que la douleur émotionnelle active les mêmes régions du cerveau que la douleur physique. Cela signifie que lorsque vous êtes rejeté,
trahi ou humilié. Votre cerveau réagit comme si vous aviez reçu un coup réel. La douleur émotionnelle est bel et bien une douleur. Mais contrairement à la douleur physique, qui nous oblige à nous arrêter et à prendre soin de nous, la douleur émotionnelle est souvent balayée sous le tapis. Nous faisons semblant qu'elle passe toute seule, mais elle s'infiltre, se répète, se multiplie, jusqu'au jour où elle explose. Que se passerait-il si, au lieu de fuir la douleur, vous la traitiez comme un messager? Que se passerait-il si, au lieu de faire taire votre angoisse par des distractions, vous lui donniez un espace pour s'exprimer? Peut-être que ce qui semble aujourd'hui être une faiblesse se révélerait être la plus grande source de clarté de votre vie. Car la douleur n'arrive jamais par hasard. Elle pointe toujours vers quelque chose qui doit être vu. Pensez au nombre de fois où vous avez traversé des pertes qui semblaient insupportables et où pourtant, quelques mois plus tard, vous vous êtes rendu compte que vous étiez devenu plus lucide, plus sélectif, plus conscient de vous-même. Souvenez-vous d'une fois où un grand amour a pris fin et où vous avez pensé que c'était la fin, mais dans le silence qui a suivi, vous avez découvert des forces que vous ne soupçonniez pas. Ou d'une fois où une crise financière vous a presque ruiné, mais vous a obligé à revoir vos priorités, à réduire vos dépenses, à vous réinventer. La douleur ne détruit pas, elle révèle. Elle montre ce dont vous n'avez plus besoin, ce que vous devez laisser mourir pour qu'une autre partie de vous-même puisse naître. Et ne vous y trompez pas, le processus est brutal. Grandir fait mal, lâcher prise fait mal. Admettre que vous vous êtes trompé pendant des années fait mal. Mais si vous observez attentivement, vous verrez que chaque phase douloureuse a également été un tournant. C'est comme si la vie avait besoin de nous déshabiller de force pour que nous puissions enfin voir qui nous sommes sans les masques que nous cultivons tant. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes affirment que les moments les plus transformateurs de leur vie ont également été les plus douloureux. Car c'est là, sur le sol, lorsque toutes les illusions s'effondrent, que vous découvrez qu'il reste encore quelque chose debout, vous-même. Mais sommes-nous prêts à traverser cette vallée obscure? Combien de fois avez-vous interrompu un processus de changement précisément parce que cela faisait trop mal? Combien de fois avez-vous préféré revenir à vos anciennes habitudes, à des relations toxiques, à des emplois vides, simplement pour ne pas affronter l'inconfort de l'inconnu? L'être humain fuit la douleur comme si la fuite était une solution. Mais fuir ne fait que prolonger l'inévitable. Vous pouvez partager vos commentaires. Y a-t-il eu un moment de profonde douleur dans votre vie qui, avec le temps, s'est révélé être un tournant? Votre histoire peut aider quelqu'un qui est aujourd'hui aveuglé par sa propre angoisse. La souffrance est, par essence, un processus de mort et de renaissance. La mort de vieilles croyances, de vieux attachements, de vieilles illusions. Et la renaissance d'une conscience plus large, d'une clarté plus pure, d'une identité plus authentique. C'est pourquoi de nombreux philosophes de différentes traditions ont vu dans la douleur non pas un accident, mais un rite de passage. Et c'est peut-être cela qui manque à notre époque. Retrouver la compréhension que souffrir n'est pas synonyme d'échec, mais de transformation. Et si, au lieu de demander « pourquoi moi ?», vous demandiez « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Et si, au lieu de résister, vous acceptiez la souffrance comme faisant partie du parcours humain? Ne serait-ce pas justement ce changement de regard qui permettrait à la douleur de remplir son rôle de guide plutôt que celui de bourreau? La vie n'est pas tendre avec ceux qui tentent de se cacher. Tôt ou tard, elle nous entraîne dans les recoins les plus sombres de notre âme, non pour nous punir, mais pour nous réveiller. Et dans cet éveil, tout ce qui semblait être en ruine se révèle être des fondations. Car en fin de compte, c'est dans les cendres que la flamme de la conscience trouve un espace pour naître. Il arrive un moment dans la vie où tous les masques tombent. Peu importe combien de temps vous avez essayé de maintenir une apparence de force, peu importe combien de fois vous vous êtes répété que rien ne vous affecte, la vie trouve toujours un moyen d'arracher chaque couche d'illusion. C'est à ce moment-là que vous vous découvrez nu face à votre propre ombre. Et là se révèle la vérité qui a toujours été cachée. Vous n'êtes pas invincible, vous n'êtes pas intouchable, vous n'êtes pas imperméable, vous êtes humain.
Et être humain signifie porter en soi des fragilités, des peurs, des hontes, des désirs contradictoires. Peu importe à quel point vous essayez de fuir, il n'y a aucun moyen d'échapper à cette rencontre. Le vrai chemin n'est pas dans le déni, mais dans l'acceptation. C'est là que le voyage vers l'individuation devient inévitable. Jung a appelé ainsi le processus qui consiste à réunir les parties fragmentées de nous-mêmes, à réconcilier la lumière et l'ombre, le moi et l'inconscient, la vérité et l'illusion. Cette traversée n'est pas confortable, car elle vous oblige à affronter tout ce que vous avez essayé de cacher au fil des ans. La colère que vous avez niée, la tristesse que vous avez étouffée, les ressentiments que vous avez cultivés en silence. Chaque partie niée refait surface, exigeant d'être reconnue. La douleur n'est plus un ennemi, mais un signe. La blessure n'est plus un défaut, mais une porte. Vous comprenez enfin que la vie ne vous demande pas d'être parfait, mais simplement d'être entier. Combien de fois avez-vous cru qu'être fort signifiait ne jamais montrer de faiblesse? Combien de fois avez-vous pensé qu'être respecté, c'était ne jamais dire « je n'en peux plus ». Mais la vie, dans sa cruelle sagesse, révèle toujours que plus on se cache, plus on s'affaiblit. C'est comme un fer laissé dans le feu. Si vous l'ignorez, il devient incandescent et destructeur. Mais si vous le façonnez consciemment, il peut se transformer en épée. Que ferez-vous de votre douleur? Continuerez-vous à la laisser brûler à l'intérieur, vous ronger lentement, ou déciderez-vous de la transformer en instrument de lucidité? Sénèque, le philosophe stoïcien qui vécut entre 4 avant Jésus-Christ et 65 après Jésus-Christ, a écrit que l'homme véritablement libre est celui qui ne craint pas la mort. Et qu'est-ce que la mort, sinon la métaphore de toutes les pertes, les rejets et les douleurs que nous traversons tout au long de notre vie? Ce n'est pas seulement la fin biologique qui nous effraie, mais la mort de nos illusions, de nos rôles, de nos fragiles sécurités. En affrontant ces morts symboliques, vous vous rapprochez de la liberté. Parce que vous n'êtes plus otage de la peur. Vous ne dépendez plus de l'acceptation extérieure. Vous n'êtes plus prisonnier du besoin d'être vu comme quelque chose que vous n'êtes pas. Peut-être, en ce moment même, traversez-vous l'une de ces morts intérieures. Une relation qui a pris fin, une phase de votre vie qui n'a plus de sens, une identité qui se dissout devant le miroir. C'est douloureux. Mais si vous osez traverser cette ruine, vous verrez qu'il n'y a rien de plus puissant que de survivre à ce qui, vous en juriez, allait vous détruire. Chaque fois que vous affrontez l'obscurité et que vous en ressortirez plus conscient, vous découvrirez que vous êtes moins fragile que vous ne le pensiez. Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce que vous avez cessé d'en être prisonnier. Et c'est là qu'apparaît la contradiction la plus libératrice. Vous ne devenez pas intouchable en vous blindant, mais en vous ouvrant. Non pas parce que personne ne peut vous blesser, mais parce que vous ne cachez plus ce que vous ressentez. La véritable force n'est pas l'absence de vulnérabilité, mais le courage de rester présent même lorsque tout en vous semble en ruine. C'est à ce moment-là que vous comprenez que vous n'avez plus rien à prouver à personne. Vous n'avez pas besoin de convaincre le monde de votre force, car celle-ci est désormais silencieuse, enracinée, intérieure. Combien d'entre nous, tout au long de notre vie, gaspillons-nous notre énergie à essayer de contrôler la façon dont les autres nous perçoivent? Nous voulons être admirés, respectés, aimés, mais lorsque nous devenons entiers, cet effort se dissout. Le respect que nous recherchons à l'extérieur naît enfin à l'intérieur. L'admiration des autres devient secondaire, car la valeur ne dépend plus des applaudissements. Et l'amour, au lieu d'être une monnaie d'échange, devient l'expression naturelle de ce que vous avez déjà trouvé en vous. La vie nous fait toujours payer le prix de cette clarté, la solitude. Lorsque vous vous réconciliez avec votre propre vérité, vous vous rendez compte que beaucoup de gens autour de vous vivent encore prisonniers de masques. Vous ne vous sentez plus à votre place dans les conversations superficielles. Vous ne vous intéressez plus aux jeux de pouvoir. Vous ne voyez plus l'intérêt de faire semblant. Et cela crée une distance. Mais ce n'est pas une solitude due à l'abandon, mais à la maturité. C'est le silence fertile de ceux qui, pour la première fois, n'ont plus besoin de se cacher pour être acceptés. Et c'est dans ce silence que naît la véritable liberté.
La liberté de ne pas réagir à chaque offense, de ne pas se détruire à chaque rejet, de ne pas se perdre à chaque perte. Vous ressentez encore, mais vous ne vous noyez pas. Vous souffrez encore, mais vous ne vous brisez pas. Vous comprenez enfin que rien à l'extérieur n'a de pouvoir sur ce qui a déjà été embrassé à l'intérieur. La conscience devient votre bouclier invisible. Mais peut-être que la question qui reste maintenant est: que faire de cette conscience? Comment la transformer en pratique vivante, en actions concrètes, en habitudes qui soutiennent cette nouvelle façon d'exister? Il ne sert à rien de comprendre tout cela intellectuellement si, dans votre vie quotidienne, vous continuez à répéter les vieux schémas de fuite, de déni, de résistance. Il faut passer du concept au geste, de l'idée à la vie. Et c'est exactement là que s'ouvre la prochaine étape du voyage. La réflexion ne s'arrête pas là. Tout ce qui a été révélé jusqu'à présent doit trouver corps dans des pratiques réelles, dans des choix quotidiens qui façonnent une vie plus consciente et moins esclave de la douleur. La traversée intérieure exige inévitablement un plan d'action. La question est: êtes-vous prêt à transformer cet éveil en pratique? Êtes-vous prêt à faire le saut qui vous mènera de la compréhension à la transformation? Peut-être que ce qui vous a manqué jusqu'à présent dans votre vie n'est pas plus de connaissances, mais un chemin clair pour mettre en pratique tout ce que vous savez déjà. La réflexion sans action est comme une graine gardée dans un tiroir. Elle porte en elle le potentiel de l'arbre, mais elle ne prendra jamais racine. La vie que vous désirez, une vie de présence, de conscience, de liberté émotionnelle, ne naîtra pas de théorie, mais de petits gestes, répétés avec constance, jusqu'à ce qu'ils deviennent partie intégrante de qui vous êtes. C'est pourquoi, en ce moment, je ne vous offre pas davantage de concepts, mais un plan pratique de transformation. Il ne s'agit pas d'un manuel rigide, mais d'une route qui peut vous guider dans votre propre traversée. La première étape consiste à cultiver le silence conscient. Vous n'avez pas besoin de méditer des heures par jour, ni de vous retirer dans des montagnes lointaines. Il suffit de réserver chaque matin ou chaque soir 10 minutes pour être avec vous-même. Sans musique, sans téléphone portable, sans distraction, juste vous et votre respiration. Pendant ce temps, laissez vos pensées aller et venir, mais observez-les comme si vous regardiez le mouvement des nuages. Ce simple exercice est un moyen d'entraîner votre esprit à ne pas se perdre dans chaque émotion passagère. C'est là que la conscience commence à se développer, dans l'espace entre le sentiment et la réaction. La deuxième étape consiste à pratiquer l'écriture réflexive. Prenez un simple cahier et chaque jour, écrivez les événements qui vous ont le plus marqué. Demandez-vous: qu'est-ce qui m'a vraiment blessé aujourd'hui? Était-ce l'attitude de quelqu'un ou la blessure que cette attitude a fait naître en moi? Cette pratique peut sembler banale, mais elle est révolutionnaire. Écrire, c'est sortir la douleur de l'endroit invisible où elle nous gouverne et la mettre en lumière. C'est assumer la responsabilité de ce que nous ressentons. Sénèque, dans ses lettres, faisait exactement cela. Il réfléchissait aux événements de la journée et en tirait des leçons. En écrivant, vous organisez non seulement votre esprit, mais vous apprenez aussi à vous voir plus clairement. La troisième étape est l'exercice de l'acceptation stoïque. Chaque fois que quelque chose vous touche, demandez-vous: est-ce que je peux contrôler cela ou non? Si oui, agissez avec courage. Sinon, apprenez à lâcher prise. Cette simple distinction, enseignée par les stoïciens depuis plus de 2000 ans, peut vous épargner une immense souffrance. La plupart de nos angoisses naissent précisément du désir de contrôler l'incontrôlable. Les paroles des autres, les choix des autres, les événements imprévisibles de la vie. Lorsque vous apprenez à diriger votre énergie uniquement vers ce qui dépend de vous, vous découvrez une force intérieure qui était auparavant dispersée. La quatrième étape consiste à affronter la douleur comme un maître. Au lieu de fuir l'inconfort, permettez-vous de vous demander: qu'est-ce que cette souffrance essaie de me montrer? Si la solitude fait mal, c'est peut-être un appel à apprendre à être avec soi-même. Si le rejet fait mal, c'est peut-être une invitation à ne pas dépendre de la validation extérieure. Si la perte fait mal, c'est peut-être le rappel
que tout est fini et que chaque instant doit donc être vécu avec plus de présence. La douleur n'est pas une punition, c'est un guide. Et lorsque vous la traitez comme telle, elle devient le professeur silencieux de votre âme. La cinquième étape consiste à cultiver la présence au quotidien. Marcher plus lentement, goûter vraiment la nourriture au lieu de l'avaler à la hâte. Écoutez quelqu'un sans penser à la réponse, en vous imprégnant simplement de la présence de cette personne. Faites une tâche à la fois, en y accordant toute votre attention. Ces petits gestes entraînent votre esprit à sortir du pilote automatique et à vivre la vie telle qu'elle est, et non telle que vous aimeriez qu'elle soit. Et au fond, c'est seulement ici, dans le présent, que la douleur peut être comprise et que la paix peut être trouvée. La sixième étape consiste à vous rappeler chaque jour votre propre mortalité. Cette pratique, appelée Memento Mori, n'est pas morbide, mais libératrice. En acceptant que le temps est limité, vous commencez à donner du poids aux choix qui comptent vraiment. Vous ne gaspillez plus vos journées dans des ressentiments inutiles. Vous ne prolongez plus des relations qui ne font que vous ronger. Vous ne remettez plus à demain les rêves qui restent toujours en suspens. Lorsque vous vivez en conscience de la brièveté de la vie, chaque geste devient plus significatif, chaque rencontre plus précieuse, chaque douleur plus supportable. La septième étape consiste à rechercher une communauté. Aucune transformation ne peut se faire seule. Partagez vos réflexions avec une personne de confiance. Ouvrez-vous dans les commentaires pour partager vos expériences. Apprendre des autres et inspirer des personnes qui luttent également contre leurs démons est un puissant moteur. Il ne s'agit pas de s'exposer pour être jugé, mais de s'humaniser pour se connecter. La solitude n'est pas une fatalité. Elle se dissout lorsque nous osons montrer que nous sommes imparfaits et pourtant dignes d'amour. Cette pratique constitue le squelette d'une vie plus consciente. Silence, écriture, acceptation, écoute de la douleur, présence, mémoire de la finitude et communauté. Vous n'avez pas besoin de commencer par toutes en même temps. Choisissez-en une, pratiquez-la pendant une semaine, puis ajoutez-en une autre. Allez-y étape par étape. La véritable transformation ne naît pas d'un effort héroïque et soudain, mais de la constance humble de ceux qui décident de ne pas abandonner. Et maintenant, le choix est entre vos mains. Vous pouvez continuer à vivre comme avant, prisonnier des mêmes répétitions, des mêmes douleurs, des mêmes fuites. Ou vous pouvez commencer dès aujourd'hui, par de petits gestes, à construire une version de vous-même qui ne dépend plus de masques ni d'armure. Une version consciente, présente, entière. Si cette vidéo vous a touché, si elle a touché une partie oubliée de votre âme, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer ce contenu et à partager vos expériences dans les commentaires. Votre histoire peut être celle dont quelqu'un dans le silence a besoin d'entendre pour avoir le courage de commencer son propre voyage. Car la douleur est peut-être inévitable, mais la souffrance en silence ne l'est pas. Nous sommes ensemble dans cette aventure.